Salut les mecs. Je suis arrivé à un... Enfin... Tranquille. Du coup, je disais, je suis arrivé à un instant de ma vie. Un instant de ma vie, ça fait très sérieux, c'est pas sérieux. Je suis arrivé à un moment où je me suis dit, je viens de finir les 4 accords Toltec et je peux passer directement au prochain livre. Pour faire un petit débrief des accords Toltec, ça m'a appris un nouveau point de vue de la vie et j'ai pu découvrir d'autres facettes. Le fait de ne pas s'inquiéter pour pour la moindre chose que les autres vont te dire, car ça ne dépend pas de toi et tu ne peux pas contrôler ce que les autres vont te dire. Tu n'as pas à te fier à ce que les autres vont te dire parce que ça dépend juste de la façon dont ils se sentent. Bref, ça c'est l'un des accords. Mais ouais, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris aussi à regarder la vie d'une autre manière et de me dire que le fait de faire les choses au minima ne sont pas bonnes. Car le fait de faire les choses au maximum que tu peux le faire, ça veut pas dire donner toute ton énergie pour cette chose, ça veut dire donner assez d'énergie pour pouvoir te dire à la fin, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire cette chose. Et pour rendre cette chose merveilleuse dans ma tête, ou en tout cas pour que ça soit la meilleure, quoi. Pour qu'elle soit la meilleure version de ce que tu voulais que ça soit. Et ouais, ça m'a appris pas mal de choses, tu vois, à me dire que, en fait, il faut que je me donne aussi au travail, parce que ce que je faisais avant, c'était pas assez, tu vois. C'était pas assez, parce que j'étais jamais fier de chaque fin de service, parce que je suis en restauration, du coup. Et j'étais toujours en train de me dire, mais en fait, vas-y, là, à chaque fois, on me reproche de ci, de ça, de ci, de ça. En fait, c'est les autres le problème. Mais non, c'est pas les autres le problème, parce que il y a un truc qui m'a sauté sur la jambe. Là, je suis dans une forêt. Enfin, une forêt, je suis à côté du taf. Mais bref, et du coup, j'ai commencé là, très récemment, on est le 13 juillet. J'ai commencé à me donner un peu plus au travail et j'ai vu quelques petits changements, tu vois. Je me suis dit, mais faut croire que... En fait, je me plais bien dans le fait de faire de mon mieux, tu vois. D'aller jusqu'au bout des choses, en tout cas. Parce que je m'arrêtais toujours en chemin, je me disais que voilà, ça, j'enchaînais plusieurs choses en même temps. Je faisais, je sais pas, imaginons, je travaille automise, du coup, on parle en bus et non en débarrassage. Tu vois, c'est un peu American, yeah. Bref. Et du coup, je disais, voilà, je faisais une tâche et arrivé au milieu de cette tâche, je la faisais. Enfin non, et arrivé au milieu de cette tâche, pardon, je commençais à penser à une autre tâche et à faire l'autre tâche. Et à me dire que, putain, mais en fait, il y a une autre tâche encore à faire. Il y a une troisième tâche à faire. Et du coup, j'enchaînais. Et du coup, j'oubliais la première, j'oubliais du coup la deuxième, j'oubliais la troisième. Et du coup, au final, je faisais rien. Jusqu'au bout. Je m'arrêtais toujours à la moitié à chaque tâche. Et du coup, ça me servait pas à grand chose, quoi, d'agir comme ça. Donc j'ai décidé de m'organiser déjà chez moi, parce que l'organisation commence déjà chez soi, avant d'être organisé au travail. Parce que tu peux être quelqu'un de très organisé à la maison et le devenir au travail, et inversement. Enfin non, pas inversement en fait. Il faut que tu le sois, sinon soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est simple. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, je vais aller jusqu'au bout et je vais faire tout dont j'ai envie, tu vois. Donc j'ai décidé de ranger un peu mon placard, de me dire que voilà, il faut que mes habits soient organisés. Les t-shirts avec les t-shirts, les sweats avec les sweats, les pantalons avec les pantalons, les jeans avec les jeans, les jogging avec les jogging, les shorts avec les shorts. Et je fais avec ce que j'ai en place, hein. J'ai pas énormément de place. Et les caleçons avec les caleçons et les chaussettes avec les chaussettes, tu vois. Enfin, je mets les deux ensemble. Bref, c'est pas l'important. Et ouais, du coup, j'ai décidé de faire mon mieux parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais. À chaque fois que je faisais un truc, j'étais jamais satisfait. Je me disais, ouais, c'est toujours les autres qui me trouvent des excuses, enfin, en tout cas, qui me reprochent à chaque fois les mêmes choses. Mais si on me reproche les mêmes choses tout le temps, c'est que soit la personne n'a pas changé, ou soit c'est toi qui fais tout le temps la même erreur
ne changeant rien chez toi, du coup. Si tu arrives à faire tout le temps la même erreur, c'est qu'il y a un problème chez toi au bout d'un moment. Et si tu remarques que c'est une erreur, mais que tu l'as fait quand même, bah, c'est un plus gros problème, tu vois. Et voilà, j'ai commencé à faire toutes ces choses-là, à m'organiser, à me dire que voilà, fallait que je fasse de mon mieux, fallait que je m'organise, fallait que je ne prenne plus rien personnellement parce que c'était pas moi qui contrôlais ce que les gens allaient me dire. Je peux juste contrôler la façon dont je vais réagir à ce que les gens vont me dire. Enfin, réagir en fonction de ce que les gens vont me dire. Que ça soit. Enfin, il faut que je me dise que c'est légitime ou pas ce que la personne me dit. Si la personne est dans un état de stress ou un état de colère, ou un état heureux aussi, parce que ça fonctionne aussi pour le positif comme le négatif, il faut prendre tout ça en compte. Tu vois, si jamais une personne te... Je donne un exemple pour le positif. Hein. Si jamais une personne te dit « Ouais, toi t'es beau aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ?» Enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Genre, ah t'es beau aujourd'hui, il y a un truc qui a changé, alors que t'as rien changé de ton quotidien, tu vois, t'as toujours rien changé, t'as toujours été... Enfin, je viens toujours avec les mêmes lunettes, avec presque les mêmes habits tous les jours, le même short. Là, je suis resté... bref, on va pas... Avec le même short, voilà, j'ai rien changé, quoi. Même mes cheveux, j'ai toujours ma même boucle d'oreille, je suis rasé pareil, là, j'ai fait le petit trou. À la limite, vous en pensez quoi ? C'est pas grave, vous pouvez pas parler avec moi. Mais ouais, j'aime bien, quoi. Et alors, tu peux prendre le compliment sans souci, tu vois. Tu te dis, ouais, putain, c'est trop bien, le mec, voilà, il me fait un compliment, c'est cool. Ou la meuf, elle me fait un compliment, c'est sympa, tu vois. Mais il faut te dire, pourquoi elle me fait ce compliment ? Et là, ça va être la réflexion un peu chiante que tu vas dire, mais elle me fait Enfin, non, c'est pas chiant, c'est pas long, il y a rien de long, en fait. T'as juste à te dire, mais est-ce que la personne est dans un bon mood et du coup, elle te fait des compliments ? Ou est-ce que la personne est même dans un mauvais mood et arrive à te faire des compliments, tu vois. Si elle est dans un mauvais mood et qu'elle te fait un compliment, il faut te dire peut-être que cette personne t'aime bien, tu vois. Sauf, enfin du coup à l'inverse du positif, si cette personne est dans un bon état positif et dans un état agréable, eh ben, tu vas te dire que ok, elle me fait ce compliment mais c'est peut-être faux parce qu'elle est dans un bon état mental et que voilà, je sais pas, elle a eu ses vacances ou quoi, tu vois. Bon, il y a des gens qui arrivent, je vais mettre en pause. Mais voilà, on peut se fixer là-dessus. Et se dire que, ouais... l'humeur fait beaucoup. Et ouais, du coup, je disais, voilà, ça dépend juste de la façon dont la personne se sent. Et pas de comment tu es vraiment, tu vois. Parce que tu ne dois jamais rien prendre personnellement. C'est ça aussi le conseil, c'est ne rien prendre personnellement. C'est aussi le fait de se dire que chaque chose que les gens vont te dire, ce n'est pas toi. Tu ne dois pas te dire que si une personne m'a dit ça, c'est que je suis comme ça. Non ? Si une personne te dit que waouh, j'ai eu du mal, on refait. Si une personne te dit que tu es lent, c'est ce que tu lui montres. Donc forcément, elle va remarquer et te faire remarquer que ce que tu lui montres est ce que tu es. Ce qui est logique. Tu montres aux gens ce que tu veux qu'ils voient de toi, quoi. Et le truc, c'est que si on te dit que t'es mauvais, t'es pas forcément mauvais, c'est juste que peut-être que c'est le mauvais jour et que tu te sens pas bien aujourd'hui, que t'as pas envie de donner de ton max et t'es légitime de ça si jamais voilà, t'as eu une dure semaine ou une dure soirée et voilà, et tu peux pas te donner à fond ou te donner comme d'habitude. Parce que le mauvais revient à dire que tu n'es pas comme d'habitude. Si on remarque que tu es mauvais, c'est que tu as été bon les jours précédents. Ou c'est que tu as été bon la semaine dernière, ou c'est que tu as été bon le mois dernier. Et c'est pas grave d'être mauvais un jour ou deux. L'important, c'est de se dire, tu passes au-delà de la remarque, où tu réagis à cette remarque, et t'en fais quelque chose de positif. Alors le lendemain, tu te dis, bah hier j'ai été mauvais. Donc aujourd'hui, je vais être meilleur, tu vois. Aujourd'hui, je vais essayer de montrer, ou en tout cas, si tu as envie de montrer à quelqu'un, ou même pour toi-même, si une personne a remarqué que tu étais mauvais aujourd'hui, je viens de cracher un truc, c'est que voilà, tu as été moins bon que les jours précédents. Ça peut
c'est pas si grave, hassoul.